Iliana, merci de nous rejoindre sur TNTV pour votre journal. Tout de suite, les titres. 4,87 tonnes de cocaïne, une interception hors norme en zone maritime polynésienne, mais avec un élément clé, aucune poursuite judiciaire engagée localement. On vous explique pourquoi dans ce journal. Le service militaire entre dans une nouvelle phase en Polynésie. Quelle mission pour les 30 volontaires du Fénois et comment ce dispositif est perçu localement? C'est à suivre dans un instant. Miss Tahiti s'apprête à venir passer quelques jours au Fénois. Après ses premières semaines sous les projecteurs de Miss France, Ina Opoku-Devez est attendue à Tahiti le 25 janvier. Et pour en parler, nous recevons ce soir Leiana Fojra, directrice de la société Miss Tahiti. Le sacre, l'année de règne et déjà le casting Miss Tahiti 2026. Nous vous l'annoncions hier, le Haut-Commissariat confirme aujourd'hui près de 5 tonnes de cocaïne ont été saisies au nord des Tuamotu. Avec une particularité, cette affaire ne donnera lieu à aucune poursuite en Polynésie. Pourquoi? Les réponses dans ce reportage d'Esther Cuneo et Thomas Chabrol. 96 ballots contenant un total de près de 5 tonnes. Une saisie record qui a nécessité de gros moyens et une bonne coordination internationale, notamment avec les États-Unis et l'Australie. Vous l'avez vu sur les images, sur renseignement international, et c'est important, la coopération internationale est importante. On a pu savoir qu'un bateau qui transportait la cocaïne, on n'avait pas la quantité évidemment quand on a eu ce renseignement, se déplaçait dans la zone maritime de la Polynésie française, et donc on a pu monter un dispositif en lien avec la gendarmerie, avec l'OFAST, tous les services de l'action de l'État en mer qui sont sous ma responsabilité, avec l'appui de la Marine nationale, et qui nous permettent d'intervenir et d'intercepter en haute mer un navire suspect. En provenance d'Amérique centrale, le navire battant pavillon togolais a été intercepté au large des Tuamotu, alors qu'il était en transit vers le Pacifique sud-ouest. Et pourtant, les marins ne seront pas poursuivis. Aucun d'entre eux n'est de nationalité française. Il n'y aura tout simplement pas d'enquête. L'article 17 de la Convention de Vienne prévoit que la marine peut intercepter un navire en haute mer après des vérifications sur l'état de pavillon et demander au procureur s'il accepte que la procédure ne soit pas judiciarisée et qu'elle ne soit donc traitée qu'au plan administratif. Cette décision, le représentant de l'État la justifie par une activité judiciaire locale déjà soutenue. Empêcher le transit vers l'Australie, c'est important pour la Polynésie. On a mis des moyens très importants. Mais ce qui compte pour nous, et notamment l'appareil judiciaire et les enquêteurs, c'est de travailler sur les trafics de stupéfiants en Polynésie française, notamment le trafic d'ice, sur lequel on a aussi beaucoup de résultats en ce moment. La marchandise a été détruite à bord, les trafiquants ont été entendus et restent sous surveillance. Ils seront poursuivis à leur arrivée par les forces de l'ordre des pays partenaires. Et au-delà de la lutte contre le narcotrafic, l'armée renforce aussi son action au plus près de la jeunesse. Le service militaire entre dans une nouvelle phase en Polynésie. Quelle mission pour les 30 volontaires? Reportage de Hoanui Atuahiva et Jeanne Tinoroa. Un nouveau service national va être institué progressivement dès l'été prochain. Supprimé en 1996, le service militaire national fait son retour, mais sous une nouvelle forme. Désormais basé sur le volontariat, le service national volontaire s'adresse aux jeunes de 18 à 25 ans désireux de s'engager au service de la nation. À l'échelle nationale, 3000 volontaires seront sélectionnés en 2026, dont 30 places réservées à la Polynésie française. L'objectif final, 50 000 volontaires en 2035. L'enjeu principal de service national, c'est la cohésion nationale. Et donc le service national qui est mis en place vise 3 objectifs. Le premier, c'est renforcer le lien armée-nation. Le deuxième, c'est renforcer la résilience de la nation. Et le troisième, c'est répondre à l'attente des jeunes, au désir de s'engager et aux besoins de formation de ces jeunes générations demain. La sélection se fera via le centre de recrutement CIRFA, installé à Aroué, pour un début de formation prévu à la fin du mois de septembre. Les volontaires suivront un parcours de 10 mois, rémunéré à hauteur de 95 000 francs par mois, auxquels pourront s'ajouter quelques primes selon les missions effectuées. C'est un emploi des jeunes sur le territoire national, donc il n'y a pas d'emploi à l'extérieur qui est prévu. Donc ici en Polynésie, les gens seront employés en Polynésie, dans les îles, les archipels, pour des missions de protection des emprises, de soutien et des missions également de spécialistes.
Un dispositif qui suscite des réactions partagées au sein de la population. C'est une expérience, il faut aller vivre. En ce temps-là, c'était obligatoire. Nos enfants, s'ils veulent aller, qu'ils aillent. Parce que normalement aussi, on a le SMA qui rapporte un peu pour les jeunes tout ce que la formation. Je ne vois pas d'autres avoir peur. Ce n'est pas une obligation. Oui, on peut y aller, mais non, c'est pour un autre conflit d'État, c'est pour leur intérêt. Puis il y a beaucoup de choses à apprendre déjà dans notre culture, dans notre vie ici. Il y a pas dehors. À terme, les inscriptions pourraient même se faire via Parcoursup ou lors de la journée défense et citoyenneté. Une véritable opportunité professionnelle pour ces jeunes engagés. Et dans l'actualité, ce fait divers, un croisiériste de 66 ans aurait sauté d'un paquebot dans les eaux polynésiennes dans la nuit de dimanche à lundi. Les faits seraient survenus après une dispute avec son épouse. Le navire était attendu cet après-midi à Hivaoa aux Marquises. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de cette disparition. Et dans l'actualité politique régionale, en Nouvelle-Calédonie, le dialogue reste fragile. Un accord complémentaire sur l'avenir du Caillou a été annoncé aujourd'hui par Emmanuel Macron. Mais le FLNKS a choisi de ne pas se rendre à l'Élysée, estimant que le cadre proposé ne répond pas à ses attentes. L'accord a malgré tout été signé par les autres responsables politiques calédoniens. Après ses premières semaines de règne dans l'Hexagone, Hinaupoko Devèze s'apprête à retrouver le Fénois. Sacrée Miss France début décembre, elle sera de retour à Tahiti le 25 janvier. Un moment très attendu après 7 ans sans couronne nationale. Et pour en parler, nous recevons ce soir Leiana Faugera, directrice de la société Miss Tahiti. Avec elle, retour sur le sacre d'Hinaupoko Devèze, son année de règne, mais aussi l'ouverture du casting Miss Tahiti 2026. Yaurana, Leiana. Yaurana Vemiti. Alors, vous dirigez la société Miss Tahiti depuis 2011, soit à peu près 15 ans de passion. 15 ans. Hinaupoko Devèze a été sacrée Miss France le 6 décembre dernier. C'est la deuxième fois sous votre présidence qu'une Miss Tahiti devient Miss France, après le triomphe de Veimalama Chavez en 2019. Vrai. Quel effet cela fait-il de ramener une nouvelle fois la couronne à la maison après 7 ans d'attente? Une grande fierté, forcément. Beaucoup de joie. C'était très intense, en fait, d'être sur place. Les mêmes émotions que pour Veimalama à l'époque, forcément. Et puis surtout heureuse pour elle, pour sa famille et pour notre Fénois, pour la population. C'est vraiment un bonheur inimaginable que je ne peux pas décrire et que j'étais trop heureuse de partager avec mon Fénois. Alors, Hinaupoko Devèze est Miss France 2026. À quel moment précis le comité Miss Tahiti passe officiellement le relais au comité Miss France? À partir du moment où elle signe son contrat avec la société Miss France, donc le lendemain, en fait. Le lendemain, la transition se fait le lendemain. Mais bon, petit à petit, en fait, parce que forcément, on n'a plus accès à son planning en métropole, puisque maintenant, c'est la société Miss France qui organise tous ses rendez-vous, etc. sur place. Et puis, bon, elle vit en France, donc voilà. Mais malgré tout, la transition se fait petit à petit, puisque là, elle arrive bientôt en Polynésie. Et encore une fois, on reprend un peu la main du coup sur l'organisation de sa venue ici, les différents rendez-vous avec les officiels, les associations, les partenaires. Au-delà justement de sa venue officielle ici en Polynésie, est-ce qu'il y a des événements spécifiques dans l'Hexagone ou à l'international? On pense à Miss Monde, à Miss Univers, où vous, en tant que directrice de la société Miss Tahiti, vous continuez de l'accompagner physiquement? Alors, on essaye de continuer à l'accompagner. Maintenant, les décisions ne nous reviennent pas forcément. Je vais profiter d'ailleurs de la venue de l'organisation Miss France au mois de fin janvier, début février, pour en discuter avec eux, mais on aimerait bien qu'elle représente la Polynésie et la France, pourquoi pas à Miss Monde. Alors, Hinaupoko a enchaîné les plateaux prestigieux, TF1, Quelle époque, les radios nationales, avec une aisance remarquable, on a pu le voir. Quel regard portez-vous justement sur sa gestion de son exposition médiatique? Alors, une grande fierté, vraiment, sincèrement, elle me surprend. C'est vrai que pendant sa préparation en tant que Miss Tahiti, de juin à décembre, on a essayé de mettre en place, comme tous les ans, avec chacune de nos Miss, des cours de maintien, de diction,
en plus des cours de catwalk, de culture générale, mais elle avait des cours de communication qui étaient prévus, qu'elle a effectué, et en fait elle se débrouille même mieux et qui lui que ont l'on permis, l'espérait. Je pense que ça lui a forcément servi, mais je pense que c'est aussi inné en elle. Elle aime le contact avec la population, avec le public, ça se voit lors de ses séances dédicaces, et je pense qu'être sur les plateaux, partager son expérience et partager son aventure actuelle, lui fait plaisir, donc elle le partage et ça se voit à l'écran. Et justement, on voit qu'elle porte le mana en elle à chacune de ses interventions. Est-ce que, voilà, justement, vous le disiez, cette aisance naturelle est le fruit, en fait, de la préparation qu'elle a eue ici à la suite de Miss Tahiti? Je pense, oui. Je pense que et sa préparation et puis le fait qu'elle veuille partager son aventure fait que, du coup, les gens le ressentent. En tout cas, le public le ressent et... Alors, elle arrive le 25 janvier. Est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes de son programme? Oui, bien sûr. Alors, elle arrive le 25 janvier et repartirait le 3 février. Et donc, pendant sa semaine qu'elle va passer ici, ça va être assez court quand même, on ne va pas se mentir. Elle va aller à la rencontre de la population. Donc, on essaie d'organiser une parade avec le gouvernement et Tahiti Tourisme. Donc, c'est encore en cours et en négociation. Donc, rien n'est encore confirmé. La date non plus n'est pas encore confirmée. Mais bon, j'ai déjà ma petite idée. Ça se concrétise petit à petit. Elle va également aller forcément à la rencontre des officiels. Donc, le gouvernement, la présidence, le haut-commissariat, probablement également les sénateurs, etc. Et puis, à la rencontre de la population, donc une séance de dédicace également, probablement, 1 ou 2 séances de dédicace, et puis nos partenaires. Il ne faut pas oublier de remercier nos partenaires, tels que Air Tahiti Nuit, Tahiti Tourisme, et tous les partenaires qui ont suivi Miss Tahiti depuis des années. Donc voilà, un programme assez chargé. Et enfin, je vais finir par les associations, parce que c'est quelque chose qui lui tient à cœur et qui nous tient à cœur également à nous. Donc voilà, quelques rendez-vous avec des associations également. Alors, le casting pour l'élection de Miss Tahiti 2026 est ouvert depuis le 11 janvier. Est-ce que l'effet Hinaupoko se fait déjà ressentir sur le nombre de candidates que vous avez reçues ces derniers jours? Alors, on n'en a pas reçu énormément pour le moment. On en a reçu 9. Okay. Donc, la date du premier casting est prévue ce samedi. Donc, on va recevoir les 9 candidates ce samedi 24. Et le prochain casting, du coup, aura lieu probablement début février ou mi-février, une fois que Hinaupoko sera parti et qu'on aura un peu plus de temps à consacrer au deuxième casting. Donc, j'espère que, comme l'année dernière, on recevra quasiment 15 à 20 candidatures, ce qui nous permettrait de les recevoir et puis de pouvoir, du coup, sélectionner au mieux le cru 2026. Avec une Miss Tahiti actuellement Miss France, est-ce que les critères ont évolué? Non, les critères ne changent pas. Les critères changent pas et on n'a pas forcément envie de les faire évoluer non plus. On a déjà fait évoluer un peu les critères l'année dernière parce qu'on a augmenté l'âge à 30 ans. Mais au-delà de 30 ans, je pense que voilà. Je pense qu'après, on a un rythme de vie qui est un peu différent et on a peut-être moins le temps de se consacrer à une aventure telle que Miss Tahiti. Donc, 30 ans, c'est bien. Que diriez-vous aux jeunes femmes qui hésitent encore à se présenter à l'élection? Qu'elles prennent exemple sur Hinaupoko. Elle a vécu son rêve jusqu'au bout, elle a cru en elle a cru en ses rêves et aujourd'hui, elle vit un rêve éveillé. Le message est passé. Merci Layana d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Changement de décor, direction le large où l'intelligence artificielle se met au service de la protection des baleines. À Moorea et Papeete, l'association Oceania a développé un outil capable de reconnaître automatiquement les cétacés grâce à des images captées depuis la côte. Veitiare Pereire. 3,6 millions, c'est le nombre d'images captées via le dispositif Ocean IA durant la saison des baleines. Autant de clichés des passes de Papeete et de Veitiare qui seront analysés par SNCA France, partenaire privilégié de l'association Oceania à Moorea. Parfois, elles sont à la fin, donc on regarde 3000 images et en fait, elles sont sur les dernières. Parfois, elles sont au début, parfois c'est un peu éparpillé, parfois il n'y en a pas, parfois il y en a plein. Ça dépend un peu. On a toute l'image à regarder et la baleine, elle est souvent très petite sur l'image, donc c'est assez difficile de spotter un souffle ou un corps, donc il faut être concentré. Cette étape préparatoire permettra de constituer une banque de clichés suffisamment riche pour entraîner une intelligence artificielle. L'IA sera chargée de détecter automatiquement la présence de baleines. L'objectif, c'est de détecter la baleine et ensuite d'envoyer un message automatique au capitaine de ferry, au bateau et à la vigie du port autonome pour
prévenir des collisions. L'association a également dépêché un observateur embarqué sur 571 allers-retours entre Veillaré et Papeete pendant la saison. Ces traversées ont permis de recenser 494 manœuvres d'évitement, tous codes de couleur confondus. Donc code rouge, c'est quand l'animal est à moins de 100 mètres du bateau. Code jaune, c'est quand l'animal est à entre 100 et 200 mètres du bateau. Et ensuite, le code vert, c'est entre 200 et plus de 3000 mètres. Alors bien sûr, nous, on se concentre sur les codes rouges, où là, on a vraiment un risque imminent de collision. Et cette année, on en a eu 82. Le traitement de données est prévu jusqu'en mars. S'en suivra une phase de test. Le dispositif devrait être opérationnel dès le début de la saison. Toujours en mer, cette fois à bord du navire scientifique le Bougainville, chercheurs et marins étudient le plancton, ces micro-organismes essentiels à la vie marine. Une opération d'envergure menée dans l'océan Pacifique et l'océan Indien. Nous avons suivi une partie de ce travail. C'est un reportage de Léa Gugelman. Sur le Bougainville, une mission peu commune est embarquée. La recherche scientifique s'est invitée à bord avec une étude du plancton, ces micro-organismes essentiels à la vie marine. L'objectif de cette mission, mieux comprendre ce qui compose les eaux polynésiennes, identifier les espèces présentes, connaître leur répartition et leur mode de vie. Invisible à l'œil nu, le microbiome océanique est à la base de toute la chaîne alimentaire marine, mais a encore été peu étudié dans le Pacifique. L'idée, c'est de connaître ce qu'il y a dans ces eaux, donc dans l'océan Indien et l'océan Pacifique. C'est des eaux qui sont très peu étudiées pour le moment pour la partie plancton. Je regarde tous les organismes microplancton qui sont présents dans les eaux du Pacifique, donc dans les eaux de la Polynésie. Les prélèvements sont réalisés lorsque le Bougainville se met à la dérive. Une première mesure est faite grâce à un capteur afin de connaître les conditions environnementales dans lesquelles évoluent les micro-organismes. Et donc ça va permettre de savoir, de connaître un peu les conditions de vie de nos organismes, de savoir à quelle température ils évoluent, à quelle salinité, etc. Des filets sont ensuite déployés à différentes profondeurs pour récolter les organismes étudiés. À bord, une première phase d'analyse débute immédiatement. Grâce à un laboratoire mobile, les échantillons sont préparés, l'ADN extrait, puis une pré-analyse est réalisée par microscopie. Les échantillons d'ADN seront ensuite envoyés dans des laboratoires en hexagone pour des analyses plus poussées. La mission Bougainville, elle est issue d'un partenariat entre 3 acteurs, Sorbonne Université, l'association Plancton Planète et la Marine nationale. Elle vise à faire de la recherche qu'on dit d'opportunité, c'est-à-dire de profiter du déploiement de nos bateaux pour réduire le coût des expéditions scientifiques qui sont assez importantes, d'aller loin longtemps en mer, et de faire de la recherche directement sur les bateaux de la marine. Ici, la mission militaire reste prioritaire, mais la science trouve sa place à bord. Grâce à ces missions embarquées, la connaissance des océans progresse directement depuis les navires de la marine. C'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Dans vos programmes ce soir, To'u Whenua, To'u Ora avec le portrait de Moerani, agriculteur à Raiatea, puis le magazine Nos différences et enfin votre nouvelle série du lundi Poker Face. Et côté sport, après sa défaite face à South Melbourne, Tahiti United FC affrontera demain la Papouasie à 15h55. Un match à suivre en direct sur notre antenne et sur TNTV+. Très belle soirée à tous. À demain, même heure. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.